Commencez le sport. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va parler du sport, de l'activité physique et pourquoi je vous en parlais? Parce qu'évidemment elle joue un rôle majeur dans la prise en charge diététique. Ça va de pair avec l'alimentation, évidemment l'aspect sportif aura le potentiel d'augmenter vos dépenses énergétiques. Rappelez-vous, l'équilibre entre apport énergétique et dépenses énergétiques, si évidemment vous augmentez vos dépenses par l'activité physique, la balance ira beaucoup plus facilement vers la perte de poids. C'est pas un scoop, on bouge beaucoup moins qu'avant dans notre société actuelle. Évidemment, tout est fait pour qu'on bouge le moins possible. On prend l'ascenseur, on prend la voiture, on prend le bus, on commande ce qu'on veut en ligne qui arrive au bas de notre porte, etc. Toutes des choses qui ne nous facilitent pas vraiment la mise en mouvement de notre corps et l'activité physique. Certains ont en effet estimé qu'on brûlait 800 calories de moins par rapport aux dépenses caloriques qu'on avait il y a 30 ans. Donc c'est énorme. Rappelez-vous, une femme aura plus ou moins besoin de 1800 calories tandis qu'un homme 2000 calories. Donc 800 calories, c'est vraiment énorme. Le sport va non seulement dépenser des calories, donc dépenser de l'énergie, mais aussi maintenir ou reconstruire la masse musculaire. La masse musculaire qui aura le potentiel d'augmenter un petit peu notre métabolisme, donc ça veut dire d'augmenter les dépenses caloriques qu'on aura au repos. On peut aussi souligner que le sport multipliera un petit peu nos mitochondries, donc ça veut dire qu'elle facilitera la production d'énergie, on se sentira beaucoup plus énergique, beaucoup moins fatigué. Quand on a atteint de fatigue chronique, évidemment le sport peut évidemment jouer un rôle majeur dans notre restauration d'énergie. Et en plus de tout ça, c'est la base de la pyramide alimentaire, 30 minutes de marche par jour à faire tous les jours, mais aussi ça va de pair avec l'alimentation et ça assure une prévention primaire de toutes les pathologies cardiovasculaires, diabète, ostéoporose, cancer, etc. Évidemment, la première excuse, ce sera qu'on n'a pas le temps de faire du sport, mais rappelez-vous que le temps qu'on consacre au sport n'est jamais du temps gaspillé, bien au contraire. C'est en plus de ça une arme redoutable pour le stress, donc contre le stress, rappelez-vous, le stress peut être un facteur influençant notre poids, donc qui va provoquer une meilleure régulation de notre comportement, pourquoi pas alimentaire. Et ce sera une source de plaisir, évidemment le sport crée également l'endorphine, donc rappelez-vous toujours de ce sentiment de bien-être après un sport. Comment est-ce qu'on se sent après une séance de sport? Vidé, émotionnellement vidé, donc ça veut dire qu'on rompt un petit peu toutes ces tensions négatives, toutes ces émotions négatives, on les compense d'une bonne façon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour vraiment augmenter cette activité physique, diminuer cette sédentarité? Tout d'abord, évidemment, prendre les escaliers à la place de l'ascenseur, descendre un arrêt plus tôt lorsqu'on prend le bus, garer sa voiture un petit peu plus loin, comme ça nous force à marcher, se lever toutes les heures de sa chaise au bureau pour marcher quelques minutes, essayer de trouver des loisirs qui sont actifs, le bowling, le jardinage, le ménage, la danse, etc. Se créer des petits rituels actifs, donc promener le chien tous les jours par exemple. Et évidemment après trouver un sport qui pourrait vous plaire, donc quelques fois semaine. Pensez évidemment à un sport qui vous plaît avant de penser à celui qui brûle le plus de calories. J'en ai tous les jours des patients qui me disent voilà, qu'est-ce qui brûle le plus de calories? Du vélo d'appartement ou de la course à pied? Pensez justement d'abord au plaisir que peut vous créer le sport parce que c'est ce plaisir auquel il sera associé qui vous appuiera dans votre motivation. Rappelez-vous un petit peu le sport dans lequel vous étiez bon quand vous étiez jeune, celui qui vous plaisait et pourquoi pas prendre l'initiative de le recommencer petit à petit. Et comme tout changement évidemment, commencez progressivement. On ne prend pas l'initiative de faire un marathon du jour au lendemain, donc préparez-vous. Donc tout d'abord sélectionnez un petit peu le sport qui pourrait vous plaire, faites une petite liste. Tout d'abord une petite liste de motivation, donc je fais du sport pour ma santé, pour mes enfants, pour me sentir mieux dans ma peau, pour augmenter ma productivité au travail, etc. Toute une liste de motivation qui pourrait appuyer votre désir de faire du sport. Et ensuite, trouver le sport qui vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que c'est un sport en équipe? Est-ce que c'est un sport autonome? Pensez aussi aux contraintes que ça peut engendrer. Le fait d'avoir un horaire bien précis pour le sport, ça met entre parenthèses toute votre vie à côté. Tandis qu'un sport qui peut être plus facile à caser, comme le jogging par exemple, vous le faites quand vous voulez, tout seul, ça c'est peut-être la contrainte, etc. Mais essayez aussi de vous connaître par rapport à tout ça. Moi, je sais que je suis quelqu'un, par exemple, d'autonome par rapport au sport. J'aime pas trop le fait de dépendre de quelqu'un, etc. pour faire du sport. Donc, par exemple, le sport en salle et le jogging, c'est des sports qui sont faciles à mettre en place pour quelqu'un comme moi. Maintenant, chaque personne est différente. Donc, parfois, il y a des personnes qui adorent les cours collectifs, par exemple. Pourquoi pas prendre l'initiative de commencer un cours collectif? Vous lancez des petits défis, tentez tel sport, jaugez un petit peu, testez et vous ne perdez rien toujours à tester évidemment tous les sports qui nous sont offerts aujourd'hui. Ensuite, une fois que vous avez trouvé ce sport qui vous plaît, essayez de trouver le moment. Donc, quand est-ce que vous êtes libre? Vous faites un petit
un petit horaire sur votre semaine. Vous savez que vous avez 2 heures de trou, pourquoi pas le lundi de 16 à 18 par exemple, ou le mercredi de 10 à midi. Vous dire, voilà, toutes les semaines j'ai 2 heures vides à ce moment-là. Au lieu de perdre un peu de temps sur mon smartphone ou des choses comme ça, pourquoi pas me dire que chaque mercredi de 10 à midi, je vais au sport et je me mets au sport. Donc vraiment vous mettre des fréquences au début abordable pour vous, donc une fois par semaine c'est très bien pour commencer. Je dis 2 heures, mais ça peut être évidemment 15 minutes, 30 minutes si vous avez un vélo d'appartement chez vous ou un petit peu de marche, etc. Et après, essayez d'augmenter ce temps ou augmenter ces fréquences. Mais le but c'est d'avoir toujours ce changement qui n'est pas trop inconfortable pour votre cerveau et qui permet d'entretenir cette motivation à long terme. Et toujours essayer de retenir le sentiment de bien-être après une séance lorsqu'il est temps d'y aller. Donc je m'explique, par exemple, on a tous eu la situation dans laquelle on est, par exemple le dimanche après-midi, on n'a pas envie d'aller courir parce qu'il fait mauvais. Essayez de repenser, de se visualiser le moment où on l'aura fait, comment on se sentira, on sera fier de nous, on sentira l'endorphine, etc. La visualisation, évidemment, augmente la tendance de passage à l'action. Donc évidemment, toutes ces choses-là, ça ne peut que nous faire sortir en fait de notre fauteuil. Dites-vous que la plus dure étape, c'est vraiment mettre ses baskets. Une fois que vous avez mis vos baskets, c'est beaucoup plus facile parce qu'une action positive provoque toujours la venue d'une autre action positive. Donc toutes des choses comme ça qu'on essaie de mettre en place pour appuyer évidemment votre activité physique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites comme sport ou ce que vous voudriez faire comme activité physique et n'oubliez pas que se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!